Elle n'a pas dit un mot depuis le coup de feu. Elle est dans un état catatonique. Céline a été internée. C'est un état de passivité extrême. Le fait de voir sa victime en vie pourrait peut-être provoquer une réaction. Il faut pas renoncer à vivre, Céline. Ça va aller maintenant. J'ai connu ta mère et je veux savoir qui l'a tuée. Je voulais Sherlock Holmes ne ramènera pas Iris. J'ai rencontré Martine Malo. Je ne veux pas que tu fouilles dans le passé comme dans une poubelle. C'est l'inspectrice chargée de l'enquête au moment des faits. Elle a été rapidement dessaisie de l'affaire. Je suis sûre que le crime avait été commis par un proche de la victime. Vous croyez que Carole, ma tante, la femme qui m'a élevé, est capable de tuer ma mère? Et je le pense toujours. Elle a rien à voir là-dedans. J'ai plus envie de savoir. En fait, t'as peur de ce que Léo va découvrir en interrogeant Carole. Mais tu sais quelque chose sur la mort d'Iris, alors dis-le. Dis-le maintenant. Iris, toujours Iris. Même mort, il y en a que pour elle. Il veut nous séparer, c'est tout ce qu'il cherche. Mais dis-moi, qu'est-ce que t'as fait à ma mère? Ah, Thomas, rien! Je te crois plus, va-t'en. Je suis content que t'aies eu envie de me voir. Enfin, quitte à choisir, j'aurais choisi la nuit comme rencard. J'ai pas la tête à plaisanter, Nicolas. Mais je plaisantais pas. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je voulais pas partir avant de te dire au revoir. Attends, tu plaisantes? Non. Je dois quitter la région, je suis désolé. J'imagine que t'as de bonnes raisons pour ça. Ben, c'est Carole, elle me cache quelque chose de grave. Je suis sûr qu'elle a du sang sur les mains. Mais arrête avec ça, t'en es même pas sûr. Bah oui, mais je préfère partir le plus loin possible plutôt que de savoir, c'est tout. Et ça se trouve où comme pays le plus loin possible? Paris. Je réfléchirai à tête reposée. Après, on verra. Peut-être New York. J'ai plein de potes là-bas. Et moi, je suis censé faire quoi? Je demande ma mutation au FBI? Je regrette d'avoir entamé les recherches. C'est idiot ce que tu dis, Thomas. Si t'avais pas fait ces recherches, tu serais jamais arrivé au Mistral et on serait jamais connus. C'est vrai. Alors, je regrette pas d'être venu. Bonne chance, Thomas. Eh ben, prends tout ton temps surtout, toi. Hein. Tu me fais un café, Mélanie, s'il te plaît, un double. Et en plus, il joue au client. Personne ne me donne l'autre comme ça, moi, avant de commencer mon boulot. Hein. Bon, allez, tu sais très bien que je peux rien te refuser. Je vais pas venir travailler aujourd'hui, Mélanie. Ni demain, ni les autres jours, j'arrête. Ah bon? T'arrêtes? Tu veux plus travailler ici? C'est pas que je veux plus travailler ici, mais je dois quitter Marseille. J'ai failli marcher, moi, comme une idiote. Mais c'est pas une plaisanterie, Mélanie. Tu crois que je sais pas qu'on est le 1er avril, peut-être? Bah, je sais pas quel jour on est, mais je prends l'avion ce soir et je reviendrai pas. Sérieux? Mais pourquoi tu t'en vas? J'ai pas envie d'en parler, Mélanie. Même à moi? Ouais, même à toi. Décidément, c'est pas ma semaine, moi. Hein. J'aime prendre avec François et maintenant, c'est toi qui me plaques. C'est quand même pas tout à fait la même chose, non? C'est pire. Un ami, ça se retrouve pas comme ça. Et Roland, tu lui as dit? Non, pas encore. Ça va lui foutre un coup. Bah, il s'en remettra. Il y a un mois, il connaissait pas mon existence, alors. Oui, mais maintenant je la connais ton existence et ça change tout. T'es sûr que tu préfères pas un café? Je peux t'en faire un, tu sais, c'est pas compliqué. Non, non, c'est parfait. Très bon ton thé. Et Luna, ça va? Ah, j'aime mieux ça. Je pensais que tu venais m'annoncer une mauvaise nouvelle. Genre? Je sais pas, que mon loyer allait tripler, que j'allais être expulsée. Bah oui, maintenant que tu retravailles chez Frémont. Merci de ta confiance. Non, non, c'est fini tout ça. Puis je te rappelle que je travaille aussi pour l'association des locataires. Ouais. Excuse-moi. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Ah oui, Luna. Elle va plutôt bien. Tant mieux. Parce que moi, depuis l'autre jour, plus aucune nouvelle. Hein. Depuis l'autre nuit, tu veux dire? En tout cas, depuis silence radio. Pas de réponse à mes messages, aucun coup de fil, rien. Mets-toi à sa place, elle a eu sa dose d'histoires compliquées ces derniers temps. C'était pas compliqué entre nous. Non, mais je parle pas de toi, je parle des Frémont. C'est un nom qu'elle préfère oublier. Ça tombe bien, parce que le mien, c'est Nasri. Ouais, aucun rapport, en effet. Mais dans la famille Frémont, je demande l'associé de la mère et le soupirant de la fille. Pas de chance, je tombe sur toi à tous les coups. Évidemment. Excuse-moi. Bonjour. Bonjour. Pardon, je vous dérange. J'allais y aller. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Nasri. Bon, au revoir, Malik. À plus tard. Au revoir. Entrez, je vous en prie. Je vous sers une tasse de thé? Je veux bien.
Je suis désolé de passer comme ça à l'improviste, mais je tenais à vous remercier. Ah, pourquoi? Vous avez été une aide très précieuse dans le rétablissement de Céline. Sans vous, je ne sais pas si j'aurais réussi à la sortir de son état catatonique. Comment va-t-elle? Mieux. Elle est encore très fragile, mais je suis confiant. Pas partir comme ça, Thomas. Pas maintenant. Désolé, Roland, mais je vais quand même pas rester pour vous faire plaisir. Mais pourquoi? Je compte plus pour toi. Alors tu fous ta merde et tu t'en vas, c'est ça? La merde, comme vous dites, elle était là avant que j'arrive et j'en suis pas responsable. C'est ça. Et c'est moi qui suis allé te chercher, peut-être. Ah non, ça j'avais remarqué. Mais je suis pas extra lucide, Thomas. Je pouvais pas deviner ton existence. Seulement maintenant, tu es là, et bien là. Alors pas question de te laisser filer, j'ai besoin de savoir, moi. Y a que ça qui vous intéresse. Savoir si je fais bien partie de votre lignée. Hein? Si je suis pas votre fils, qu'est-ce qui se passe? Plus rien à foutre? C'est à cause de ça que tu veux t'en aller? Tu as peur que ce soit pas moi, ton père? Non. Je parle de ma mère. Enfin, celle qui m'a élevé, Carole. J'ai remué trop de choses en voulant rouvrir l'enquête sur la mort de ma mère. Enfin, l'autre. La vraie, cette fois-ci. Tu as un peu trop de parents, si tu veux mon avis. De mère, de candidat à la paternité. C'est beaucoup pour un seul homme. Tu vois bien que si tu pars maintenant, ça n'a pas de sens. On est au milieu du guet, là. Mais Roland, même si ça me coûte, je préfère ne rien savoir plutôt que de découvrir que Carole est mêlée au meurtre de ma mère. Carole? Qu'est-ce qu'elle aurait à voir dans la mort d'Iris? T'as découvert quelque chose? J'en sais rien, mais elle est pas claire dans cette histoire. Comme elle veut rien me dire, je préfère tout arrêter. Tu crois qu'il suffit de partir à des milliers de kilomètres pour tout oublier? Tu te fais des illusions, mon garçon. Peut-être. Mais j'ai pas le choix. En venant, j'admirais votre atelier. La décoration est originale. C'est vous qui l'avez conçue? Oui. Vous êtes très artiste. Merci. Vous connaissez Federico Tardelli? Tardelli? Bien sûr, j'adore ce qu'il fait. Son dernier défilé a lieu cet après-midi. J'ai 2 invitations. Federico est un vieil ami. Je serais très heureux si vous m'accompagniez. C'est-à-dire que j'ai beaucoup à faire avec ma collection. Avec un seul bras, j'avance pas très vite. Je sais pas si je peux abandonner mon travail toute une après-midi. Laissez-vous tenter, Charlotte. Vous permettez que je vous appelle Charlotte? Oui. Je vous laisse y réfléchir. Si vous décidez de venir, voilà l'invitation. Téléphonez-moi. Je vous ai laissé mon numéro. Et voilà les cafés. Merci. Bon, tu m'en veux pas pour hier soir? Non mais j'ai pas voulu te laisser tomber, mais je pensais que c'était mieux de vous laisser en tête-à-tête pour vous expliquer. Moi, je comprends plus rien, là. Tu vas tout bosser, toi, en histoire géo ou pas? Mais je te parle! On s'en fout du bac. Il y a un truc plus important, là. Dis donc, toi, qu'est-ce que tu veux savoir? Oui, on a beaucoup parlé, on avait plein de choses à se dire après tout ce temps. Voilà. Hein? De qui tu parles? De William. Ok, bonjour le quiproquo. Hein. Mais moi, je te parlais de Driss. Tu te rappelles de Driss, ton mec? À propos de Driss, figure-toi qu'il avait pas tort. William, il n'a pas choisi Marseille par hasard. Il est venu ici quand il a su que j'y habitais. Je savais bien qu'il y avait un truc louche là-dessous. Mais c'est super romanesque, hein? Ce beau pianiste qui part à la recherche de son amour de jeunesse. Pauvre Driss. Attends, Juliette, j'aime Driss. Mais ce que je ressens pour William, c'est... Je sais pas trop comment dire, c'est... Indéfinissable? Exactement. En fait, il y a un lien très fort entre nous et je viens à peine de m'en rendre compte. Faut passer de tête. Enfin, tu croyais quoi? Que tes sentiments, c'était comme tes cours? C'était bien à leur place, bien rangés dans leur classeur? Eh ben non. Bah finalement, l'histoire géo, c'est pas si compliqué. Ouais. Moi, je suis le cours d'anglais parce que je suis pas assez douée pour le zapper. Hein. Allez. Salut, Mélanie. 2 places pour le défilé Tardelli? Mais je le crois pas. Attends, mais moi je connais des filles qui iraient jusqu'à Milan à genoux pour décrocher un strapontin. Ah bah, je m'en doute. Je sais pas encore si je vais y aller. Ah non, mais je rêve là. Mais t'es trop gâtée, toi. Il est où le problème? C'est Bruno Olivia le problème. Je sais pas ce qu'il me veut celui-là. Ou plutôt si, je crois que j'ai compris d'ailleurs. Ouais, bon, elle te drague un peu, mais c'est pas méchant. S'il a du temps à perdre avec une nana folle amoureuse d'un autre... Bon, allez, choisis la tenue que tu vas mettre. Tu crois?
Mais t'arrêtes de faire ta chochotte, oui. Sinon, c'est moi qui vais à ta place, hein. Il est comment, ton Toubib? Plutôt élégant. Ouais, assez distingué. Ah, bah si en plus il est libre, je veux bien poser ma candidature. Mais tu plaisantes, toi. Mais oui. Bon, choisis ta robe ou tu vas affronter le tout Marseille habillé comme ça? Bah, aide-moi alors. Bon, allez. Tu n'as aucune prise sur les événements, Roland. Alors arrête de te faire du mal. Je peux pas me mentir, Myrtha. J'ai tout raté avec mes gosses. Ils en ont rien à foutre de moi. Tes gosses. T'en attends que ça? Alors je t'en prie, c'est pas le moment. Bon, tu t'es engueulé avec François. C'est pas la fin du monde. C'est normal, les engueulades. Ça arrive dans toutes les familles. Là, t'appelles ça une engueulade? C'est tout juste s'il m'a pas mis son poing dans la figure. Et maintenant, monsieur ne daigne même pas m'adresser la parole. Ça lui passera. Faut lui laisser le temps de digérer aussi. Tu sais, ça nous a fichu un coup à tous, hein, l'existence de Thomas. Thomas, parlons-en de celui-là, tiens. Un beau jour, il débarque de nulle part. Bonjour, c'est moi Thomas, je suis peut-être votre fils. Quand je me suis bien fait à cette idée, au revoir tout le monde, il vaut mieux que je disparaisse. Et moi, j'ai juste le droit de me taire et d'être d'accord. Et tant pis si je souffre. C'est comme ça, les enfants, hein. On leur donne tout et en échange, on a juste le droit de se taire et d'approuver leur choix. Ça prouve au moins qu'ils te considèrent comme son père. Et c'est amusant. T'as de la chance. Thomas, je donne pas un mois pour qu'il pointe son nez. Quant à François, il va pas te faire la gueule toute sa vie. Alors arrête de dramatiser. Ça te va bien de dire ça. T'as oublié comment t'étais remonté contre Luna. Eh bien justement, on s'est réconciliés depuis. Ça prouve que tous les espoirs sont permis. Et puis, je te rappelle que quand tu étais jeune, tu t'es battu avec ton père. Vous n'êtes plus jamais adressé la parole. Tu veux recommencer la même chose avec François? Mais arrête avec William. T'as rien à craindre. Fais-moi confiance un peu. C'est pas à toi que je fais pas confiance, c'est à lui. Y a rien à faire, je le trouve bizarre, ce gars. Il a une sensibilité particulière. Il apprend le monde autrement, c'est normal. T'es sûr que tu veux rien en prendre? Non, c'est gentil, je vais y aller. C'est un très bon pianiste, un ami et c'est tout. J'ai pas vraiment pu apprécier sa qualité de jeu, tu vois. En plus, il paraît que c'était un super amant. Bah oui, c'est bien toi qui m'as dit que les pianistes avaient une façon inoubliable de caresser les femmes, non? Oh, mais t'es malade ou quoi? Mais je rigole, poisson d'avril. Bien sûr qu'elle a pas dit ça comme si c'était son genre. T'es pas drôle, Mélanie. Si on perpétue pas les traditions, ça va se perdre. Hein. J'aurais pu vous accrocher un poisson en papier dans le dos aussi, mais je trouvais ça de mauvais goût. Tiens, la déposition de Vidal. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas ça que tu m'avais demandé? Si. Il y a un problème? T'as pas l'air d'aller. Si, ça. T'as besoin d'autre chose? Non. Je te remercie. Tu savais que Thomas quittait Marseille? Non? Qui t'a dit ça? Lui, il m'a annoncé ça ce matin. Il t'a dit pourquoi? Non. Arrête, s'il a pris la peine de t'avertir, il t'a forcément donné ses raisons. C'est à cause de l'enquête, hein? C'est de ma faute, je me suis comporté comme un con. J'aurais jamais dû le laisser y participer. Mais qu'est-ce que tu voulais faire aussi avec ça, dans la tête, connaître la vérité? C'est pas possible, je peux pas le laisser partir, il faut que je lui parle. Je veux rien entendre. Il t'a dit quand il partait? Aujourd'hui, à Paris. Aujourd'hui? À quelle heure son train? Il part en avion et l'heure, j'ai pas eu le courage de lui demander. François? Oui. Vous savez où est Myrtha? Je pars tout à l'heure, je dois payer ma note et je vois personne. Elle devrait arriver. Si elle n'est pas là, c'est qu'elle n'est pas bien loin. Vous partez quelques jours? Non, je quitte la région définitivement. Ah bon? Ça aurait été court comme séjour. Oui. C'est marrant. Je commençais à m'habituer à l'idée de pas être fils unique. Ah bon? Vous êtes de bonne composition, finalement. Au début, je l'ai pas très bien pris. Mais un frère, ça m'a tellement manqué quand j'étais petit. Partager les mêmes parties de foot, les mêmes bagarres. Je suis pas sûr que j'aurais été bon sur ce coup-là. Mais... Vous partez à cause de Roland? Non, pas vraiment. C'est ce que j'ai trouvé de mieux pour éviter de morfler.
La famille, trop compliqué pour moi. C'est bien ce que je dis. La famille, j'en ai ma claque, moi aussi. J'aurais préféré naître dans une éprouvette. Ouais, vous n'avez pas le droit de dire ça, François. Vous avez un père, une mère, vous connaissez leur nom, leur visage, et en plus, vous avez la chance d'avoir une femme et des enfants. Ouais, c'est une vraie chance d'avoir une femme. Ça procure des joies tout à fait imprévues. Ouais, peut-être. Et quand on a le bonheur d'avoir des parents, critiquer son père, je trouve que c'est un réflexe un peu égoïste. Bon, ça va, vous allez pas me faire la leçon. Vivre sans attache, partir avec son baluchon quand on en a envie, c'est pas égoïste peut-être? Dans mon cas, c'est de la survie. Alors ça, ça c'est magnifique. Plus ça va, plus je pense que t'es un vrai Marcy. Hein. Une mauvaise foi pareille, c'est signé. Bon. Faut que je fasse mon sac. Salut, François. Ah, si tu vois Myrtha, je suis dans ma chambre. Bon voyage. Vraiment, c'était sublime. Ces voiles colorées à la fin, j'ai adoré. Federico Tardelli, il est adorable. Hein. Enfin, j'étais mal à l'aise quand vous m'avez présentée comme une créatrice de mode. Hein. Je savais plus où me mettre. Moi. Pourquoi? C'est bien le cas, non? Ouais, après sa collection, j'ai du chemin à faire avant de lui arriver à la cheville. Hein. Faut bien commencer. Vous savez, lui aussi a débuté dans une boutique. Ah bon? Elle n'était pas plus grande qu'un mouchoir de poche. Je suis garé là. Je vous dépose? Non, c'est gentil. Je vais rentrer à pied, j'adore marcher. Alors je ne vous importune plus. Au revoir, Charlotte. Au revoir. Et merci. Hein. Vraiment, j'ai passé une après-midi magnifique. J'en suis ravi. Au revoir. Au revoir. Merci d'être venu si vite. C'est pas possible, Roland, il peut pas faire ça. Quand je pense que sans vous, j'aurais même pas su qu'il partait. Calmez-vous, calmez-vous. Ça avance à rien de s'affoler. Je vous sers quelque chose? Oui, ce que vous voulez. Un alcool fort plutôt, n'importe lequel. On a une seule petite chance d'empêcher que Thomas quitte Marseille. C'est que vous lui parliez. Moi? Mais il m'écoutera jamais. Si vous saviez avec quelle violence il m'a traité la dernière fois que je l'ai vu, il était méconnaissable. Et puis qu'est-ce que je pourrais lui dire? La vérité. Oh, c'est fort. Je peux en avoir un autre? C'est pour le protéger que j'ai toujours refusé de répondre à ses questions. C'est pour son bien. Carole, vous comprenez pas qu'il vous croit impliqué dans la mort de sa mère? C'est ce qu'il vous a dit? Alors on en est là. Vous aussi, vous pensez ça? Moi, je ne pense rien. Il n'y a qu'une chose qui m'intéresse. Thomas. Vous ne comprenez pas, j'ai peur de le perdre. Vous croyez que je ne peux pas comprendre? Mais on va le perdre tous les deux et pour toujours, si vous continuez à vous taire. Il ne reviendra pas, Carole. Si vous le laissez partir, vous ne le reverrez plus. Il faut lui parler. Je pourrai jamais. Si vous pourrez. Si vous tenez à lui, vous pourrez. Vous dites ça parce que vous ne savez pas. Quoi que vous ayez fait, il vaut mieux qu'il sache. Sinon, il va être malheureux tout le restant de sa vie. C'est ça que vous voulez lui offrir comme avenir? La collection est à tomber par terre. Mais t'aurais vu la fluidité des tissus, ça crée des lignes légères, mais c'était magique, je t'assure. Ah, et on dit merci qui? Ouais, je sais. Sans toi, j'aurais raté ça. Ah là là, j'en suis malade rien que d'y penser. C'est tellement rare, les défilés à Marseille. Et puis alors, attends, t'as vu les mannequins? Ah, bon, ça me déprime ce genre de nana. Hein. Je lui avais pas venir. Bah, d'ailleurs, personne ne m'a invité. Et ton chevalier servant, en fait, t'en parles pas? Il était pas là? Bah si, bien sûr. Et alors? T'as dragué? Non, non, il a été parfait. En fait, il m'a invité pour me remercier d'être allé voir Céline. Mais tu croises Bobard? Il t'a dragué? Non, il est un peu séducteur, c'est vrai, mais il est resté très discret. Enfin, c'est pas le genre à te sauter dessus, quoi. Non, mais c'est charmant tout ça. Tu m'as l'air beaucoup plus indulgente que ce matin, ou je me trompe? Bah arrête, je réponds à tes questions, c'est tout. Plus belle âme de la planète pourrait se traîner à mes pieds, j'en aurais rien à faire. Je suis amoureuse, moi. T'as compris ça? Oh, bah si on peut même plus rigoler. Taxi! Laissez-moi tranquille. Pas avant que tu n'aies écouté ce que j'ai à te dire. J'ai pas le temps, puis j'ai plus rien envie d'entendre. Rien. J'ai déconné, Thomas. J'ai soupçonné Carole parce que tu l'aimes accuser d'un crime que je n'ai pas commis. Tu es peut-être mon fils et j'ai pas supporté. Tu sais comment on est chez les flics, on a tendance à soupçonner tout le monde. Des vrais fous de merde, comme tu dis si bien. Où est-ce que vous voulez en venir, là?
Je sais que tu pars parce que tu doutes de Carole. Alors tu peux rester, elle n'a pas tué ta mère. Qu'est-ce que vous en savez? Vous étiez là? Elle est incapable de faire du mal à qui que ce soit. Et puis, elle aimait sa sœur plus que tout. Plus que moi, par exemple? J'ai peur que tu sois déjà parti. Ah, Carole, je voulais que tu saches que... Laisse-nous, Léo. J'ai quelque chose à dire à Thomas. Tu sais, je suis pas très fière de celle que j'étais il y a 4 ans. C'est vieux tout ça. Moi, je préfère oublier toutes ces années-là. Bien sûr. J'étais tellement malheureux. Pour rien au monde, je voudrais revivre ça. C'est vrai. Ça te paraît bizarre, hein? Mais je suis libre aujourd'hui. Je fais ce que j'aime. Et puis je t'ai retrouvé. Alors je vois pas ce que je peux rêver de mieux. Ça n'empêche que j'ai été trop conne. Les filles me charriaient, moi, j'ai pas réfléchi. Mais t'es pardonné, va. Et puis t'étais tellement jolie. Tu peux sourire? Mais comment tu sais? Mais je te connais bien. Ton sourire, tes yeux qui pétillent, malgré une petite pointe de tristesse. Là, t'as des petites taches de rousseur. Et là, t'as une fossette quand tu souris. William, faut pas. Je sors avec Driss, je peux pas lui faire ça. Mais t'es complètement sorti de la tête, celui-là. Pas moi. J'ai trop souffert des infidélités de mon père. Entre autres. Je peux pas faire vivre ça à quelqu'un. Donc ça veut dire que sans Driss, j'aurais une petite chance, alors? Disons que Driss n'empêchera pas qu'on devienne amis. Tes reproches étaient justifiés, tu sais. Je t'ai menti pendant des années. Mais j'ai eu tort, tu as le droit de savoir. Non, je m'en fous finalement, j'ai pas envie de savoir. J'ai besoin de te parler. De dire enfin tout ce que je garde pour moi depuis des années. S'il te plaît. J'ai été lâche. J'ai cru que je pourrais te mentir éternellement. C'était pour me protéger, je le sais, tout ça. Tu te trompes, Thomas. Ce n'était pas pour te protéger. C'était pour me protéger, moi. Qu'est-ce que tu racontes? La vérité. Tu avais raison de me soupçonner. C'est moi qui suis responsable de la mort de ta mère. Ça, c'est magnifique. Après sa merveilleuse prestation dans le rôle de la femme adultère, retrouvez Blanche Marcy dans son nouveau personnage, la psy du cours élémentaire. Bravo. Dommage que je sois aussi pressé. Tous mes pas perdre mon âme.